Bonjour, très cher invité. Voilà, c'est vrai que nous allons marmonter la langue de Molière, qui n'est rien d'autre que la langue française, certes, mais nous pouvons aussi parler la langue anglaise, pourquoi pas la langue portugaise, ça dépend. Soyez vraiment à l'aise. Il a bien voulu s'adresser à la presse. Il s'agit bien du prophète exaucé Lungu, dont les thèmes pourquoi mon élection au rang d'évêque. Vous êtes posé plusieurs questions et aujourd'hui, par rapport à cette estime considération qu'il a pour la presse, il s'est décidé aujourd'hui de s'adresser à la presse. Mais nous allons brosser quelques grandes lignes en ce qui concerne cette grande personnalité qui n'est rien d'autre que le prophète exaucé Lungu. Mais laissez-moi vous faire comprendre que je ne serai pas seul. Je suis avec une des concerts que j'aime bien, Nadine Majestic. Ça va? Bonjour Adam. Voilà. Avec elle, nous allons co-animer cette conférence et également avec la corporation qui sont invités ce soir. Vous devez comprendre que le prophète exaucé Lungu, actuellement évêque, est théologicien de formation. Donc, c'est-à-dire il a fait ses études en ce qui concerne la théologie à Covenant Life à Minneapolis, aux États-Unis d'Amérique. Pourquoi? Parce qu'il a compris que nul ne peut servir le Seigneur sans crainte et une bonne vie de consécration. Voilà pourquoi il a donné sa vie en Jésus-Christ. Notons qu'en septembre 2001, le Seigneur l'amena à Paris où il réussit la vision de bâtir la première église mission évangélique armée des sanctifiés. Plusieurs ont considéré comme aventure, mais c'est pas laissé faire parce que en 2002, une église multiculturelle qui connaît une croissance jusqu'à ces jours. Et cette aventure est devenue réalité parce qu'il s'agissait bien d'une vision. En décembre 2006, il bâtit la deuxième église mission évangélique armée des sanctifiés dont on sigle MEAS au Luxembourg. Et il s'est établi, voilà pourquoi nous sommes là jusqu'à nos jours. Dit-on toujours derrière un grand monsieur se cache une grande dame, derrière une grande dame se cache toujours aussi un grand monsieur, car dit-on, 1 plus 1 égale à 1 en amour. Il a trouvé son amour vrai, sincère, fidèle, qui n'est rien d'autre que son épouse, pasteur Myriam Lungu. Ce couple est serdié dans la dimension prophétique. Et ceux qui les approchent reconnaissent en eux des qualités de motivateurs, conseillers, parce que moi-même je vis comment souvent il conseille plusieurs fidèles, étudiantes, étudiants, entrepreneurs et encadreurs, et j'aime bien. Il est également organisateur de grandes conventions au travers desquelles les âmes sont gagnées, parce que c'est d'ailleurs sa mission quand même de faire des disciples et que les gens se convertissent réellement pour croire en Jésus-Christ. Guéris et reçoivent la direction de l'Esprit. Ces qualités font d'eux un couple modèle pour plusieurs personnes. Certes, c'est lui qui a la vision, mais il ne pouvait pas conduire seul. Voilà pourquoi, dit-on, celui qui trouve une bonne femme trouve le bonheur. Il a également trouvé ce bonheur pour l'accompagner dans sa mission, n'est-ce pas, Nadine? Concernant la biographie du prophète exaucé Lungu, après être encadré par son père spirituel, Nzita Massamba, on lui confia alors beaucoup de responsabilités à cette époque, comme étant formateur de choristes. L'église Méas connaît bien le prophète, il aime beaucoup chanter et il encadre aussi beaucoup de chantres à l'église. Et il est aussi encadreur, motivateur de jeunes et organisateur de groupes d'évangélisation à cette époque. Et 3 ans
après, il a été ordonné dans le ministère. Comme nous le savons tous, aujourd'hui nous l'appelons prophète, pasteur. Et aujourd'hui, on va découvrir une autre facette de prophète. Voilà pourquoi j'aime bien co-animer avec vous, hein. C'est pas l'oubli, mais vous devez aussi compléter. C'est ça, même l'élégance et la beauté de la présentation. Exactement. Merci beaucoup à vous d'être là ce soir. Je vais juste demander aux confrères et aux concerts d'être vraiment professionnels. Et je vais également demander aux invités de prêter attention à ce que dira le prophète, l'évêque Exaucé Lungu. Je ne sais pas si le prophète est déjà présent. Voilà pourquoi je vous demanderai, parce qu'il est à l'honneur ce soir, si nous pouvons nous lever. Juste question de recevoir le prophète. Tu t'attends à quoi? On a besoin de découvrir en fait pourquoi il est devenu évêque, c'est quoi ses motivations, et voilà. Donc on se réserve un peu parce que nous avons besoin de comprendre. Okay. C'est la raison pour laquelle nous sommes là, n'est-ce pas? Voilà. Voilà, et cette considération vis-à-vis surtout à la presse, hein, c'est ce que j'aime bien parce qu'il a dit, je ne vais pas me limiter par rapport à une vidéo seulement, mais je vais faire comprendre la presse réellement pourquoi mon élection au rang d'évêque. Je pense que c'est aussi une très bonne idée, vu son ampleur, vu tout ce que le monde peut dire par rapport à lui. Et je crois qu'il était très important pour que cette conférence de presse soit organisée. Donc voilà, nous sommes en train d'attendre. Il est là voilà. Ce soir. Je vous présente le prophète. Si nous pouvons applaudir quand même. Voilà. Hein. Nous pouvons applaudir l'entrée. Applaudissons encore plus fort. Applaudissons encore plus fort le prophète Lungu. Chantez, merci infiniment. Voilà, nous pouvons nous asseoir. Merci infiniment à vous. À la genèse de mon introduction, jadis que nous sommes là parce que il devrait s'adresser à la presse ce soir. Il est là, le prophète Exaucé Lungu. Pourquoi mon élection au rang d'évêque? Après ce long parcours, après ces études, après une mission réussite totale, aujourd'hui évêque. Nous ne savons pas tellement tous ensemble avec vous. Même moi, je me pose beaucoup de questions. Et il m'a dit, Ado, tu n'auras pas ces privilèges. Voilà, j'aime bien, je considère tellement la presse. Je veux que vous tous écoutez mon message d'aujourd'hui, soit comme les autres, soit patient. La patience paye toujours. Exactement. Et aujourd'hui, il est là pour réaliser sa promesse. On était patient. Aujourd'hui, nous allons écouter le prophète. Je le présente comme le prophète Exaucé Lungu. Mais je suis convaincu, à la conclusion et à l'apocalypse de notre conférence, je vais conclure comme l'évêque Exaucé Lungu. Bonjour. Bonjour Adam. Ça va? Vous avez votre micro. Voilà, je suis là. Voilà, vous avez promis aujourd'hui de vous adresser à la presse avec le thème « Pourquoi mon élection au rang d'évêque ?» Nous sommes là, la presse est présente, les invités sont là, venus de partout. Une très grande délégation, la corporation, les journalistes venus de partout aujourd'hui pour écouter votre thème « Pourquoi mon élection au rang d'évêque ?» Ok, bonjour tout le monde. Voilà, notre sujet c'est... Bon, je me présente déjà, c'est le prophète Exaucé Lungu,
ou je dirais l'évêque Exaucé Lungu. Voilà, je crois que la présentation a été faite. Je voulais quand même aborder cette thématique pour essayer de, premièrement, d'expliquer pourquoi j'ai accepté mon élection étant qu'évêque. Et deuxièmement, c'est pour permettre aux journalistes de pouvoir poser des questions pour éclairer l'opinion. Je partirai sur base de 2 textes qui vont me permettre de pouvoir aborder les sujets avec toute simplicité. Je ne serai pas très long, mais bon, je vais essayer de prendre quelques minutes pour bien m'expliquer. Je voudrais qu'on puisse prendre déjà 1 Samuel au chapitre 16. On va prendre 2 textes. 1 Samuel chapitre 16, à partir du 3e verset jusqu'au 13e. Et puis, on prendra comme complément 3 Jean 1. Voilà, je vais lire la parole de Dieu au nom de Jésus. Tu inviteras Isaïe au sacrifice. Je te ferai connaître ce que tu dois faire. Et tu oindras pour moi celui que je te dirai. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit. Il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent, effrayés au-devant de lui, et dirent, « Ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux ?» Il répondit, « Oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. » Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils et les invita au sacrifice. Lorsqu'ils entrèrent, il s'est dit, en voyant Eliab, certainement, loin de l'Éternel, est ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Isaïe appela à Abinadab et le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer Shama. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer 7 de ses fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe, sont ceux-là tous tes fils? Et il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie-les chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Isaïe l'envoya chercher. Il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'esprit de l'Éternel saisit David à partir de ces jours et dans la suite. Samuel s'éleva et s'en alla à Rama. Je vais prendre rapidement 3 Jean, chapitre 1er, le verset 1er. À l'ancien, à Gaius, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Je vais m'arrêter là. Que Dieu soit béni. Pourquoi j'ai accepté mon élection étant évêque? Déjà, nous avons des questions à se poser par rapport à 2 tendances. C'est qui l'évêque et est-ce que l'évêché est un ministère? C'est d'abord des questions qui se posent par rapport au sujet. Vous savez, je suis francophone, je suis un prédicateur francophone et on doit quand même reconnaître que la francophonie est en retard par rapport à pas mal de réalités ou à pas mal de choses qui se font chez des anglophones. Par ricochet, je vais commencer à aborder ma pensée en disant ceci. En introduction, je vais dire, je pris les textes d'un Samuel au chapitre 16 juste pour expliquer que il y a des choses qui viennent brusquement, d'une manière inattendue, parce que Dieu le veut. Dans ce texte, nous voyons, dans 1 Samuel au chapitre 16, David, parmi le fils d'Isaïe, son père, il n'était pas là lorsque le prophète Samuel est venu pour oindre celui que Dieu avait désiré pour roi d'Israël. C'est quelque chose d'étonnant parce que David n'était pas au courant. Il était dans la brousse en train de prêter le troupeau de son père. Déjà, l'histoire de la Bible approfondie nous enseigne que David est un enfant adultérin. C'est-à-dire, il n'avait pas la valeur qu'il faut, non seulement dans la famille, aussi dans la nation. Mais bizarrement, c'est lui que Dieu avait choisi. Il peut le prouver dans
dans Psaume 51, le verset 7, il dit, « Je suis né dans l'iniquité, ma mère m'a conçu dans le péché. » Là, David affirme que la manière dont il est venu au monde, ça n'a pas été d'une bonne manière. Donc, c'est un fils adultérant. Ça, c'est déjà la première des choses. Dans les contextes ici, nous voyons, bien que les textes ne parlent pas de l'évêché, mais les textes parlent de la royauté. Ici, Dieu choisit un homme pour le placer à la tête d'une grande nation comme Israël, la nation des dieux, une nation qui a conclu une alliance avec le Seigneur partant déjà d'Abraham, Genèse chapitre 12, et puis Dieu les confirme dans Exode au chapitre 19 au verset 6, là où il dit, vous serez pour moi un peuple, un royaume de sacrificateurs. Donc Israël était le peuple de Dieu. Vous connaissez l'histoire, à un moment donné, ils ont désiré, dans 1 Samuel chapitre 8, avoir un roi comme dans toutes les autres nations. Pendant qu'à 7 ans, Dieu voulait pour eux un roi réel, vivant, mais par contre invisible. C'était Dieu lui-même. Et Dieu savait qu'à un temps donné, il le placerait David à la tête. Ils ont désiré un roi, Dieu les a donné Saül. Vous connaissez l'histoire, ce n'est pas ça notre sujet. Mais arrivé dans 1 Samuel au chapitre 16, Saül est rejeté, mais il avait toujours les trônes, mais Dieu veut les remplacer. Par là, je voulais dire que nous sommes dans une saison où, vu les parcours de certains hommes de Dieu, vu les réalités qui se passent actuellement dans le monde chrétien, Dieu remplace aussi certaines personnes, ou je dirais mieux, Dieu appelle certaines personnes pour les utiliser comme il veut. C'est la souveraineté de Dieu. Alors, je pris ces textes, comme je disais tout à l'heure, que je voulais expliquer qu'il y a des choses qui viennent dans nos vies d'une manière inattendue. La marche avec le Seigneur est un... C'est comme si tu quittais Paris, tu veux venir au Luxembourg, tu n'as jamais fait le trajet. Et tu sais que tu dois aller au Luxembourg, tu as même les GPS. Mais tout ce que tu vas rencontrer durant ton parcours, dans le chemin, tu ne sais pas. Tu vas prendre les autoroutes, tu vas prendre des routes nationales, les routes européennes peut-être. Tu vas prendre aussi des routes départementales. Mais si tu n'as jamais fait ces chemins, tu ne sais pas. C'est-à-dire quand on donne sa vie au Seigneur et qu'on commence à servir Dieu de la première année, on ne sait pas ce qui va se passer après, même s'il y a des prophéties. Il y a des réalités qui nous brisquent. C'est comme avec Moïse, Dieu l'appelle, il lui dit, dans Exode chapitre 3, « Prends mon peuple, sors-le pour les amener à Canaan. » Une nation qui est habitée par 7 nations. Mais Dieu ne lui a pas dit que dans le désert, il y aura des tabernacles. Dieu ne lui a pas dit que dans le désert, il y aura des gros problèmes. Dieu ne lui a même pas parlé de 40 ans dans le désert. Dieu ne lui a pas parlé de la manne. Dieu ne lui a pas parlé de tous ces détails qu'il a pu découvrir au fur et à mesure. Voilà, d'emblée déjà, avant qu'on aille plus loin, je voulais déjà expliquer que je suis né de nouveau, ça fait 24 ans que je sers le Seigneur, précisément 21 ans dans le ministère. Là, nous sommes en 2021 parce que j'ai été consacré au ministère à 2000. J'ai commencé à servir Dieu 2 semaines après que j'ai donné ma vie au Seigneur. C'est-à-dire, il y a des choses que j'ai entendues, et certainement, il y a des choses aussi que j'ai refusées parce que ça ne cadrait pas ma logique. Mais ma logique ne pèse pas par rapport à la logique de Dieu. Voilà, Dieu va au-delà de ce que nous pensons, de ce que nous voulons. Des fois, on veut une respectabilité. On veut que les gens nous considèrent... parce qu'on ne veut même pas qu'on parle du mal de nous. Mais Dieu nous impose certaines choses. Je reviens à mon texte pour dire maintenant, lorsque David était roi comme roi, on a dit, on a versé l'huile sur lui. Remarquablement, dans ces textes, vous remarquerez, il y avait les anciens d'Israël qui étaient établis à Bethléem, la ville de David. Il y avait toute la famille de David ainsi que ses parents, mais seulement David le concernait qui n'était pas là. Lorsque Dieu est venu, les hommes ne l'ont pas cherché, mais c'est Dieu qui l'a cherché. On est parti le chercher dans la brousse. Il est venu au Laouin. Mais je me dis, quand David est venu, on met l'huile sur lui. Quelle était son impression? J'essaie un peu d'être David pour réfléchir à sa place. Quelle était son impression? Comment il a pu réfléchir? Et il a été surpris, comme moi j'ai été surpris, lorsque l'évêque général Mike Joktan est venu ici pour m'annoncer des choses, bien entendu, que j'avais déjà entendues. Parce que l'histoire a commencé bien avant avec le prophète Samuel Ben Rema, qui est l'un de mes frères, qui me parlait de ces choses. Et deuxièmement, il y a eu mon fils, le prophète Rifan, en 2017, qui m'a parlé de ces choses. Et le pire est qu'au mois de mars, avant l'arrivée de l'évêque Joktan, il y avait mon père spirituel qui m'avait envoyé un message
Vous savez, il y a des offrandes qui déclenchent certaines choses. Je lui avais fait une offrande et quand il prenait l'offrande, il a dit, je suis en train de prendre l'argent. Et voilà une parole qui monte dans mon cœur qui dit que le mois d'après, ça ne tardera pas. Il y a une nouvelle dimension qui vient dans ta vie. Pour mon père spirituel, une culture protestante, il ne peut pas adhérer des choses du genre évêché, machin, tout ça. Mais bizarrement, c'est lui qui avait donné les messages. Et au mois d'avril, j'ai oublié les messages. Lorsque le Vêt Joktan est passé pour couronner ces choses, pour confirmer ces choses, j'étais comme David. J'étais comme toutes les personnes qui se posent des questions pour dire qu'est-ce qui se passe. Et moi aussi, je me suis posé cette question en disant qu'est-ce qui se passe. Mais avec un peu de recul, je me suis souvenu de la prophétie de mon père spirituel et la prophétie de ses bien-aimés que je viens de citer tout à l'heure, entre autres le prophète Ben Rema et puis mon fils spirituel, le prophète Rifashimba. Donc, je n'ai pas mentionné même toutes les autres prophéties que j'ai reçues de 2017 jusqu'à 2021. Nous sommes prophétiques, je suis le fruit de la prophétie. Qui est un évêque? Qui est un évêque? Il est à comprendre que dans notre thématique, nous ne parlons pas de l'évêque selon 1 Timothée, le chapitre 3. Il s'agit bel et bien de deux choses. Je vais m'expliquer. Dans 1 Timothée au chapitre 3, on dit, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il a fait une bonne chose. Ce n'est pas de ça qu'on est en train de parler. Les évêques d'1 Timothée au chapitre 3, du grec, c'est épiscopos. C'était des dirigeants d'église, mais qui dirigeaient en communauté, en collège. Les apôtres les confiaient les charges, et ce n'était pas une seule personne. Comme dans l'église où je dirige, Méas, nous avons des anciens et nous avons des bergers. Ils forment un corps pour la direction de l'église au moment où nous, les ministres, ne sommes pas là. Pour prendre une décision, ils peuvent le faire en commun. Je suis responsable de l'église, moi le prophète exaucé. Il y a mon épouse qui est pasteur, il y a une de mes filles qui est évangéliste. Mais j'ai un corps, j'ai 2 bergers, j'ai aussi des anciens. C'est-à-dire, ils forment un corps. Si nous ne sommes pas là pour prendre une décision, une seule personne ne peut pas prendre cette décision. Ils doivent s'associer. C'est comme ça que ça se passait à l'église primitive, c'est-à-dire à l'église du 1er siècle. Et ces gens-là, on les appelait des épiscopos, les évêques, qui étaient des dirigeants. Vous remarquerez, dans le livre de Jacques, on dit, si quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens, compris pour lui, en lui d'huile. 2 mentions, qu'il appelle les anciens. C'est-à-dire, on doit prier pour lui à plusieurs anciens. Et puis on doit lui mettre de l'huile. Mais étant ministre de Dieu, quand je vais prier pour quelqu'un, je ne dis pas que l'huile c'est mauvais. Je n'ai pas forcément besoin d'huile. Je n'ai pas forcément aussi besoin d'être accompagné de quelqu'un. Alors les anciens d'1 Timothée au chapitre 3, c'était des pasteurs, des pré-pasteurs qui dirigeaient en collège. C'est pour ça même il est écrit qu'ils doivent être propres à l'enseignement. Ils prêchaient, ils dirigeaient, mais en communauté. Et d'autres, on les sortait du lot pour les élever. Entre autres, une personne comme Timothée. Dans 1 Timothée chapitre 4, le verset 14, si je ne me trompe, Paul est en train de dire à Timothée, ne néglige pas les dons que tu as reçus, premièrement par prophétie et deuxièmement par imposition des mains des anciens. C'est-à-dire que Timothée, on sous-entend que Timothée était l'un des anciens à Éphèse, il a été élevé au rang de ministre pour commencer à diriger l'église et les anciens se sont mis ensemble pour prier pour lui afin de lui transmettre un don qui était annoncé par la prophétie premièrement et puis il a reçu par l'imposition des mains. Mais ici, nous parlons d'une culture qui a connu une tendance au fil du temps. Je m'explique. 3 Jean 1, le verset 1. Je lis un petit texte. Souvent, les gens ne font pas attention à ça. La Bible dit, à l'ancien, virgule, à mon bien-aimé Gaius, que j'aime dans la vérité. Qui parle? Il s'agit des Jean, l'apôtre du Seigneur, le cousin du Seigneur, fils de Salomé. Jean est né à l'an 5. Sa mère était la sœur de Marie, la mère de Jésus. Il se permettait le luxe de mettre sa tête sur la poitrine de Jésus. Peut-être parce qu'ils avaient des affinités familiales, ou peut-être parce qu'il était une personne, un disciple que le Seigneur aimait bien, comme lui-même il l'a dit, qu'il était le disciple que Jésus aimait. Voilà. Il mettait sa tête sur la poitrine de Jésus et ça sous-entend qu'il entendait directement le battement du cœur du Seigneur. Il était profond dans la révélation. On peut le voir dans son évangile. Son évangile n'est pas resté sur le simple fait, mais l'évangile des gens est le seul évangile qui avait une touche
avec une onction particulière et un sens de la révélation. Il commence les textes en révélant le Christ comme Dieu. Et personne ne l'a fait parmi les 3 autres évangélistes qui ont écrit les évangiles. Voilà. Alors c'est Jean qui dit à l'ancien. Ici, lorsque Jean parle dans 3 Jean, nous sommes entre l'an 85 et 90. Nous sommes au soir du 1er siècle et pendant qu'il est en train de parler, tous les apôtres sont décédés parce que Pierre et Paul sont morts la même année. D'autres théologiens disent à 64, d'autres disent à 67. Et tous les apôtres étaient décédés et décapités, bien entendu. Et Jean était le seul qui était resté en vie. Il est mort d'une mort paisible. Il a dépassé même, il est mort quasiment à une centaine d'années parce qu'il a vécu jusqu'à 105. Il est né à l'an 5. Et lorsqu'il parle, on est entre 85 et 90. Quand il dit à l'ancien, les mots traduits partant du grec, c'est toujours épiscopos. Mais par contre, ce mot épiscopos prend une autre tendance. Ça prend la tendance maintenant d'une personne expérimentée, d'une personne qui a acquis une certaine expérience, qui a fait un parcours remarquable. À l'an 43, au temps apostolique, lorsqu'il y avait le feu à Jérusalem, Dieu a déplacé Jean. Hein. L'an 43, c'est, selon les théologiens, c'est 13 ans après la Pentecôte, parce que les théologiens placent Pentecôte à l'an 30 plutôt que ce que les gens pensent. Vous savez, lorsque la plupart des gens enseignent la parole de Dieu, des fois il manque certaines valeurs ou certaines profondeurs liées à la quintessence, à l'historique et à l'exactitude des événements. Voilà. Maintenant, à l'an 43, Dieu l'avait déplacé, il est parti en Turquie. Par exemple, il a bâti 250 églises en Turquie. Il est parti dans le mur d'Éphèse, il a bâti des églises et tout. Jean a travaillé pour le Seigneur. Alors, lorsqu'il écrit, il parle de lui utilisant le mot grec épiscopos pour parler maintenant de l'ancien, de l'évêque, comme étant responsable dans un corps ecclésiastique, comme responsable de pasteurs, comme responsable de certaines personnes, comme celui qui a marché avec Dieu, celui qui a vu ce qui était. Comme une prophétie, je parle de Christ, celui qui devait venir, il a vécu avec lui, il a vu sa splendeur, sa gloire et la manifestation de son emmanuélisation parmi les hommes. Et Jean pouvait dire que je suis épiscopos, je suis évêque, qui écrit maintenant à un pasteur qui est un fils pour lui, Gaius. C'est par cette pensée que j'ai accepté d'être élu et l'investiture viendra dans des temps à venir comme évêque. C'est par rapport à mon parcours. Je ne l'ai pas désiré. Quelqu'un d'autre me dira, est-ce que pour que Dieu t'utilise ou qu'il t'amène dans une autre dimension comme ton père spirituel avait prophétisé avec une telle précision, est-ce qu'il faudrait que tu deviennes forcément évêque? Je dirais non, mais vous devez comprendre aussi, est-ce que David, pour devenir roi d'Israël, il avait forcément besoin d'huile sur sa tête? Selon Dieu, oui. Est-ce que son huile devait sortir du fiole ou de la corne? Dieu avait voulu que ça sorte de la corne d'huile. Nous n'avons pas toujours le même chemin. Vous devez comprendre une chose, je vis en Europe depuis 2001, aujourd'hui on est en 2021 et ça fait 20 ans. Par la grâce de Dieu, si je peux le dire comme ça, j'ai pu montrer à l'opinion publique, à cause de ce que j'ai été, les coups que j'ai reçus, le travail remarquable que j'ai pu effectuer, la qualité de l'œuvre que j'ai bâtie, la structure, la conception des choses, l'esprit des réformes et la mentalité du royaume dans la crainte de Dieu, dans la sanctification, en croyant à la grâce de Dieu, on peut dire en ce jour que personne n'ignore qui est le prophète exaucé. Longo. Le travail, c'est vu, c'est encore petit, mais je crois à l'avenir. Pour moi, le message que je peux transmettre à l'opinion est que cette dimension, ce n'est pas vraiment à cause du peu que nous avions fait avec le Seigneur, mais c'est plutôt Dieu voulait nous amener à une autre onction pour la suite, pour des choses que nous ferons dans la suite des temps. J'ai été l'objet d'aucun scandale.
Je suis marié à une seule femme. Nous avions fait ce travail au Luxembourg avec beaucoup de difficultés, mais on a tenu bon. On a été porteur d'une grâce, d'une onction prophétique et d'une forte grâce de miracle qui s'est manifestée aux yeux des gens. Nous rendons grâce à Dieu par rapport à toutes ces choses. Mais cette conférence est pour éclairer l'opinion, afin que les gens sachent que l'évêché ou le fait d'être évêque n'est pas un ministère, mais c'est une nouvelle responsabilité. Au travers de moi, les prédicateurs sont sortis, le pasteur, les prédicateurs, les serviteurs et servantes nés réellement de nouveau, marchant dans la crainte de Dieu. Et nous pouvons dire que Dieu a fait de son serviteur son évêque par sa grâce. Merci. Merci infiniment, prophète. Waouh, ça a été vraiment formidable et surtout précis. Maintenant, nous passons à la série de questions avec la presse. Juste, je vais demander à la confrérie, quand vous avez la parole, si vous pouvez juste vous lever en vous présentant. Après, vous pouvez poser votre question. S'il vous plaît, c'est une conférence de presse. Ce n'est pas un débat. Vous posez la question et le prophète va répondre. Juste après la presse, nous allons accorder également aussi aux invités, parce qu'il y a des invités qui viennent de partout, des invités des marques également, ceux qui auront quand même la parole, qui voudront bien poser une question. Le prophète est disposé pour vous. Nous allons commencer avec la presse. Du Verger Kanyama, journaliste indépendant. Alors, ayant bien suivi votre exposé d'aujourd'hui, j'ai une première question à double volet. Alors, par rapport à votre parcours et votre expertise liée à ce texte de 3 Jean, par rapport à l'ancien épiscopos, évidemment, aujourd'hui, prophètes, dans le monde entier, et même dans la francophonie, il y a des hommes de Dieu aussi ayant un très grand parcours ou qui aujourd'hui ont des œuvres dont les résultats sont palpables, que ce soit dans le milieu anglophone, que ce soit dans le milieu francophone. Mais pourquoi à eux ce titre n'a pas directement été proposé, ou ce titre n'est pas directement collé à eux? Nous entendons certains hommes de Dieu ayant organisé des croisades, impacté des générations, mais garder ce titre-là de pasteur, de prophète ou d'apôtre directement. Pourquoi est-ce que prophète particulièrement chez vous? Voilà, lorsque ces choses ont été faites lors de notre conférence passée au mois d'avril, j'avais parlé avec le révérend Dominique Ngoy, que j'appelle affectueusement Adadi. Et il m'a dit, lui, les gens l'appellent bishop, révérend, pasteur, peu importe. Et à cause de ce qu'il est et de son parcours, il m'a donné un simple conseil. Il a dit, prie à Dieu quand tu sens la chose en toi, vas-y dans cette direction. Et j'ai beaucoup aimé son conseil. Je voulais dire que tu me poses une question, je ne suis pas ces gens-là pour répondre à leur place. Parce que là, c'est moi. Là, tu dis, pourquoi telle personne? Nous avons organisé aussi des croisades, et on organise jusqu'à aujourd'hui, et avec beaucoup de miracles. Mais sauf que je ne peux pas répondre à leur place. Moi, je réponds à ma place. Ce que j'ai appris dans les choses de Dieu, peut-être il n'y a pas deux David. Et David sort de nulle part. Il n'avait même pas beaucoup d'expérience, mais on a dit, c'est lui, le roi. C'est lui le tueur de Goliath. Moi, je dirais, je prends cette histoire comme un peu David qui est roi. Il va devenir roi, mais cette onction-là amène à tuer Goliath. Peut-être que j'ai un Goliath à tuer devant, je paraphrase. Et j'avais besoin de cette onction de véché pour m'amener quelque part. Je ne peux pas répondre à leur place, je réponds à ma place. Moi, je vis dans des surprises. Tu sais comment je suis devenu pasteur? 3 ans après ma conversion, il y avait un homme de Dieu qui est venu dans notre église. Il a dit à mon pasteur, si tu crois en moi, comme un père, ordonne ces jeunes hommes dans le ministère et tu verras ce que je vais faire. C'était surprenant. Et ce pasteur-là, il avait raison. Parce que après cela, je crois l'espace de 3 mois, j'ai pu gagner dans le Seigneur pas moins de 200 jeunes à l'espace de 3 mois.
Donc, c'est pour dire que les pasteurs là avaient raison. Peut-être, vous savez, Dieu prend des choses inutiles. Dieu prend des gens comme nous, pas utiles, pas avec un background costaud, pas, on ne sort pas d'une famille connue, on n'a pas 100 ans dans le ministère, 50 ans dans le parcours, mais Dieu, c'est ce qu'il fait. Voilà, c'est ce que je peux dire. Voilà, merci. Par rapport au temps, nous allons prendre deux personnes. Après, le prophète va répondre. Deux personnes, c'est mieux. Bonjour, merci pour la parole. J'ai mis Majoy de la rubrique EL Teaches. J'aimerais savoir, vous vous êtes appuyé sur l'exemple de David, dont son élection a été brusque. Donc, vous voulez nous faire comprendre que vous êtes David dans cette génération et que votre élection a également été brusque. Mais si je ne me trompe pas, un roi n'est pas élu. Un roi, c'est quelque chose normalement. Bon, certes, David est une exception, mais David, il n'y a pas eu d'élection. Pourquoi est-ce que vous nous parlez de l'élection? Comment est-ce que l'élection d'un leader peut être brusque et inattendue? Bon, déjà, je vais répondre en ces termes. Elle a dit que David n'a pas été élu. Je dirais que c'est faux. Parce que dans la royauté, on ne parle pas d'élection au moment où ça descend de père au fils. David devait prendre la place de Saül, qui n'était pas son père, qui n'était pas un membre de sa famille. Donc il a fallu qu'il y ait une élection au ciel. Lorsque Dieu voulait créer l'homme, Dieu a dit, créons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Il s'agissait bien de la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il y a une élection dans la manière de créer l'homme. Et pour qu'on remplace quelqu'un qui va prendre les trônes, selon les prophéties qui ont été données dans Genèse 49, 8 à 11, concernant la tribu de Juda, il a fallu choisir. Et dans les choix, quand on parle d'un choix, ça sous-entend qu'il y a eu une élection. Parce qu'il faut juger qui on choisira. Donc David a été vraiment élu par les ciels parce que peut-être qu'il n'avait pas des critères qu'il faut pour être roi. Donc David a été élu parce qu'il ne prenait pas cette royauté avec simplicité. Donc on doit sentir vraiment que par l'élection, le poids de l'élection devait jouer pour qu'il soit intronisé à la royauté. Je ne peux pas me permettre de dire que je suis le David de cette génération parce que je ne m'appelle pas David. Je ne souhaiterais jamais être appelé David parce que Christ est mort. Et je préfère même, parce que le sang de Jésus coule en moi, si on pouvait prendre un autre nom, je préférerais Jésus que David. C'est clair. Voilà, nous allons prendre notre concert. Voilà, si vous voulez intervenir, poser une question, levez juste la main. Bonjour évêque, on est là, présentatrice de l'émission coaching. Et je voulais encore répondre à la question de mes collègues. Par votre introduction, vous avez dit que Dieu a rejeté Saül et il avait choisi David. Et vous, partant de votre discours, donc vous voulez nous faire comprendre aussi que Dieu vous a rejeté en tant que prophète pour devenir évêque, parce qu'on voit que vous êtes devenu évêque. Donc le mot prophète non, là, du coup, il y a un problème contextuel. Parce que Saül qu'on avait rejeté, ce n'était pas David. On avait rejeté Saül pour prendre David. Moi, je crois que, n'est-ce pas que nous avons quand même perdu pas mal de serviteurs de Dieu avec Covid-19. Nous pleurons leur mémoire, des gens qui avaient l'onction du Saint-Esprit, mais il faut que d'autres personnes peut-être les remplacent. Ils étaient tellement puissants, alors on a besoin quand même d'une onction pour les remplacer. Donc, je dirais, Dieu, c'est une rotation. Nous, demain, je serai aussi remplacé. Parce que je ne suis pas éternel, un jour je vais mourir. Je serai aussi remplacé. Donc, voilà, c'est ce que je peux dire. Bonjour prophète. Bonjour. Bonjour à mes confrères. Bonjour. Merci pour l'invitation. Je suis Bélardine Lubamba. Vous avez changé votre appellation sur les réseaux sociaux. Vous êtes plus, on n'écrit plus prophète, mais maintenant évêque. Est-ce que c'était important de pouvoir changer justement cette appellation, étant donné que vous gardez le ministère de prophète? Tu sais que si tu es maman, même si ton enfant a 25 ans, c'est toujours ton enfant. Mais quand cet enfant était né, tu l'appelais bébé. Mais à un moment donné, tu ne l'appelleras plus bébé, tu vas commencer à l'appeler par son prénom. Donc je ne vois pas le problème entre bébé et le prénom. Mais j'ai vu aussi des mamans qui voient son enfant qui était en Europe, l'enfant est, je ne sais pas, à Kinshasa ou à Brazzaville et tout. L'enfant est venu, oh mon bébé, l'enfant ne va pas se fâcher, même s'il a 47 ans. Donc peu importe, si quelqu'un m'appelle prophète, ça ne me dérangerait pas. Et déjà, quand je me présente même aux yeux des gens
partout où je pars, je ne me présente jamais prophète Exaucé Lungu, non. Je dis toujours Exaucé Lungu. Donc, peu importe. Donc, ça c'est pas ça le problème, mais je suis évêque. Bonjour à tous. Alors, moi, c'est Mélissa Pépé, journaliste indépendante. Pouvez-vous nous expliquer quelles seront vos nouvelles responsabilités? Est-ce que cela, va impliquer concrètement alors dans votre ministère? Lorsque David a eu l'huile sur sa tête, il ne savait même pas que Goliath va apparaître. Ce qui m'attend devant, je ne sais pas. Mais sauf que moi, je suis prêt comme un soldat. Voilà. C'est bien répondu. Voilà. Bonjour, merci pour la parole. Ketia Bomongo, journaliste indépendante. Alors j'aimerais quand même revenir parce que c'est quand même assez vague. Vous avez quand même mentionné dans vos précédentes réponses que votre responsabilité aussi, le fait d'être évêque, touche à un niveau aussi national. Donc il y a quand même certaines responsabilités. Est-ce qu'on doit comprendre des responsabilités politiques? Qu'est-ce que ça inclut? Il y a quand même une certaine... vous connaissez quand même une certaine direction. Et les gens qui vous connaissent savent aussi que vous êtes un homme de décision. Vous savez où vous allez. Alors vous ne pouvez pas quand même... Je vais te dire un truc. Parce que tu sais qu'en Europe, j'ai été... Excusez-moi par rapport à ce que je vais dire. Nous sommes tous dans les réseaux sociaux. Est-ce que vous savez qu'en Europe, j'ai été le seul homme de Dieu à prophétiser sur la pandémie? Est-ce que vous savez, il y a combien des hommes de Dieu? Tu sais, déjà, pour que Dieu te révèle certaines choses, tu dois être quelqu'un qui prie pour le continent ou pour la nation. La vidéo est sur le net. Si vous avez des vidéos des personnes qui ont prophétisé sur la pandémie, ramenez ça. Mettons ça sur les réseaux. Donc, je dis qu'en Europe, j'avais donné le message sur la pandémie. Peut-être qu'il y avait quelqu'un aussi qui avait ce message, mais il a eu peur. Mais moi, j'ai eu le courage. Peut-être qu'il y avait des milliers de personnes qui avaient eu ce message. Mais ils ont eu peur de le dire, au cas où ça rate, quelle sera leur réputation. Mais moi, j'ai pris le risque de le dire. Donc, comme j'ai pris le risque de le dire, maintenant, mon courage me distingue. Donc, tu vois le degré de la responsabilité. Parce que quand tu annonces quelque chose qui arrivera dans la suite du temps, tu dois assumer, premièrement. Et deuxièmement, tu dois rester à l'intercession par rapport à la chose. Déjà, pour qu'il n'y ait pas trop de dégâts ou pour que ce que tu as prophétisé ne puisse pas emporter ton église. Parce que tu peux venir à l'église, tous les membres de l'église sont décédés par rapport au vent que tu as prophétisé. C'est une responsabilité, ce n'est pas des blagues. Nous dormons peu, mais nous travaillons beaucoup. C'est une grande responsabilité, mais ça ne s'invente pas. Ce ne sont pas comme des larmes qui coulent dans les yeux où tout le monde peut le voir. C'est une responsabilité. Est-ce que vous savez combien de fois, moi j'ai pris la voiture pour faire des tours de la nation luxembourgeoise la nuit, afin de prier toute la nuit? Vous savez combien de fois je l'ai fait? Mais c'est une responsabilité. C'est une responsabilité. Parce que des fois, la terre réclame le sang et il y a les sangs des innocents qui disparaissent. Mais lorsque nous faisons certaines intercessions fortes, nous arrêtons certains vents parce qu'il y a des innocents qui meurent. Il y a des enfants qui ne connaissent pas encore les Seigneurs. 8 ans, 7 ans, 10 ans, ils partent à l'école inconscients, sacrifiés. Et nous prions, nous avions fait des séries de prières, vous ne pouvez pas imaginer. C'est une responsabilité. Voilà. Donc, c'est par rapport à ça que je sais certaines choses qu'on a pu faire par la grâce de Dieu en coulisses. Et à plusieurs reprises, lorsque la chose s'est présentée, lorsqu'on a prophétisé, lorsqu'on a dit, j'ai dit oui, je suis avec. Il avait fait mention de quelque chose, il avait dit, est-ce que c'est la politique? Moi, je crois que la responsabilité de l'Église, c'est de soutenir toute personne élevée en dignité, selon ce qui est écrit dans Romains chapitre 13. On doit prier pour le roi, on doit prier pour le duc, on doit prier pour le président, on doit prier pour les autorités. C'est notre responsabilité. Hein? Voilà. Moi, je crois que nous avons la responsabilité de prier pour les autorités. Moi, je suis ressortissant de la RDC, bien que mon église ne soit pas une église congolaise, c'est une église multiculturelle. Mais j'ai la responsabilité aussi de ma nation pour intercéder. La preuve, j'avais prophétisé avant les élections que le président actuel, qui est chrétien né de nouveau, deviendra président. Les membres de l'église savent, les internautes avaient entendu la prophétie. Donc, c'est une responsabilité. Je ne suis pas politicien, je suis apolitique, mais c'est une responsabilité. Demain, si tu me vois avec un politicien, on a fait la photo, ne me dis pas, ah non, tu avais dit que tu es apolitique. Non, le fait d'être avec un politicien ou un politique ne fait pas de moi un politicien. Nous sommes là pour le soutenir et on n'attend rien de la part de l'homme. Parce que c'est Dieu qui est le rémunérateur. Merci. Voilà, nous avons fini avec la presse. Bonjour à tout le monde, bonjour. Évêque. Bonjour. Alors ma question se base sur ce qui s'est passé, comme nous savons le sujet
d'aujourd'hui, le 10 avril, on était tous devant les téléphones quand on a vu l'évêque Mike Joktan dire devant tout le monde que vous avez été élu au rang d'évêque. Et 2 semaines plus tard, vous avez annoncé une conférence de presse. Ma question est de savoir pourquoi faire une conférence de presse avant la cérémonie officielle de votre élection en tant qu'évêque? Est-ce que lorsque tu es une maman, tu tombes enceinte, tu vas faire la layette après l'accouchement ou avant l'accouchement? La conférence de presse, c'est pour éclairer l'opinion. Et lorsque l'investiture viendra, vous allez voir que tout sera bien. Nous avons nos pères, à part mon père spirituel, nous avons nos pères. Je suis ressortissant de la RDC. Nous avons nos pères en République démocratique du Congo qui sont d'accord avec ça. Nous avons nos pères en RDC. On ne peut pas se voiler la face qui reconnaissent le travail que nous sommes en train de faire. Nous avons nos pères en RDC qui reconnaissent. Et il y a certains que je vais rencontrer quand je vais aller au Congo dans peu de temps. Voilà, donc chaque nation a ses pères. Lorsque l'évêque Joktan est venu, il est du Gabon. Je suis de la RDC, nous avons aussi nos pères. Il est en contact avec certains de nos pères de la nation, entre autres le pasteur Jean-Bosco Kindomba, l'évêque général, l'archevêque général Kankens Albert, que je vais rencontrer là. Et il y a moi-même, comme je disais tout à l'heure, j'ai informé le révérend Dominique Ngoy, que j'appelle affectueusement Daddy. Et voilà, donc nous avons des pères, sans parler de mon père spirituel, et par qui je suis sorti ministériellement. Donc voilà, je n'ai pas voulu aller dans ce sens-là pour ne pas, au cas où j'oubliais les noms d'autres pères, après ça crée une confusion. Des pères, il y en a plusieurs. Voilà. Merci beaucoup. Nous passons aux invités. Nous allons. Est-ce qu'il y a une conseillère ou un confrère qui n'a pas encore posé une question? Vous n'avez pas encore posé une question? Oui, hein. Ok. Bonsoir à tous. Bonsoir évêque. Merveille Dabo, journaliste coaching. J'aimerais savoir, vous avez été élu évêque. Pour cela, comment ça se passe? Est-ce que vous avez fait une campagne électorale? Comment vous avez fait pour être élu évêque? Très bien. Très bien. Très belle question. J'ai aimé la question. Déjà, moi, je n'ai rien fait pour être élu évêque. Il faut comprendre déjà que lorsque tu es malade, tu dois aller voir un médecin. Alors, lorsqu'il fallait devenir évêque, il a fallu qu'un évêque général qui a sous lui les évêques, qu'il puisse venir. C'est l'évêque Mike Joktan. Lorsqu'il a fini son service ici, il a rendu des comptes à nos pères qui sont en contact avec lui. C'est par ricochet, déjà avant de quitter ici, il m'a dit comment je souhaiterais que la cérémonie puisse se faire. C'est par là que nous allons associer des pères pour que la cérémonie puisse intervenir. La cérémonie peut venir dans 1 an, ça peut venir dans 6 mois, ça peut venir dans 2 ans. Tout dépend de la manière dont le Seigneur va conduire les choses. Donc c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'il a fallu déjà la présence d'un évêque général qui a sous lui les évêques. Et puis après, il a rendu compte à nos pères qui sont des évêques généraux ou des archevêques. Voilà. Si je comprends l'esprit de la pensée de la question, si je peux être explicite, est-ce que c'est une proposition ou il y a une candidature malgré tout ça? Est-ce que c'est une proposition? Voilà, moi je vais dire ceci. Est-ce que quand David a été roi pour qu'il devienne dans le futur roi, est-ce qu'il avait, face à cette réalité, est-ce qu'il avait le choix de dire non? Ou lorsque Marie a été visitée par... Soyons prophétiques, hein, restons dans la parole, ne réfléchissons pas comme des humains, réfléchissons comment c'est dans la parole. Est-ce que Marie avait un choix de dire, je ne veux pas du Messie dans mon ventre? Quelqu'un d'autre va dire oui, mais étant servante de Dieu, elle a dit qu'il me soit fait selon ta parole. Quand la parole vient de l'Éternel, l'Esprit rend témoignage à notre esprit que cela vient de Dieu. Et à ce niveau, je n'avais pas de choix. Parce que j'ai entendu ça plusieurs fois. Je fais selon mes choix. J'ai dit non. Je n'ai pas voulu. Mais bizarrement, cette fois-ci, je me suis senti coincé. Si on peut voir la vidéo, j'étais dans un état... je ne sais pas comment expliquer ça. Voilà. Pendant un moment, j'étais hypnotisé. Je ne sais pas si je pensais à quoi. Je ne sais pas si j'étais où. Et pendant un temps, c'est comme si j'ai perdu connaissance. Voilà.
ce que je peux dire. Voilà. Passons aux invités, s'il vous plaît. Après, nous pouvons rebondir avec nos amis de la presse. Bonjour. Bonjour. Je suis Garcia. Quand on parle d'élections, on parle des urnes, des votes, des candidatures comme les autres ont posé. Mais moi, ma question est celle-ci. Pourquoi pas mon élévation au rang d'évêque, mais vous avez choisi mon élection? Très bien. J'ai beaucoup aimé ta question. Tu dois comprendre une chose. La première des choses que je vais dire, la parole de Dieu n'est pas comprise selon l'intelligence humaine. Mais je vais entrer dans la pensée de ta question. Tu as dit pourquoi pas mon élévation? Pourquoi mon élection? Parce que lorsqu'on dit quelqu'un est un évêque, il faut comprendre que il faut qu'il ait l'approbation de certaines personnes. C'est ce que j'ai tenté d'expliquer tout à l'heure par rapport à la question qu'on m'a posée. L'approbation. Et quand ces gens-là approuvent, tu vas voir que ces gens-là, ils vont s'associer à ce que tu fais. Parlons de David. J'ai expliqué que David a été choisi. Et derrière le choix, il y a une élection céleste. Quand nous parlons de l'élection, ce n'est pas une élection selon les urnes ou une élection des hommes. Nous, les hommes, on est méchants. Mais Dieu est bon. Nous parlons d'une élection céleste. C'est-à-dire un choix qui s'est fait. Maintenant, le point qui est là, laissons à l'évêque le temps de travailler. Comme lorsque j'ai été ordonné dans le ministère, il y a plus de 20 ans en arrière, on m'a laissé le temps. Celui qui avait dit ça, il a dit à mon père spirituel, je sais que ce n'est pas dans tes principes, fais-le si tu crois en moi et tu verras. Et mon père spirituel est fier de moi jusqu'aujourd'hui. Donc c'est pour dire que laissons aussi le temps à celui qui est devenu évêque de faire son parcours. Et on va voir. S'il s'est trompé, gloire à Dieu. S'il ne s'est pas trompé, gloire à Dieu. C'est comme Gamaliel a dit, si cette entreprise vient de Dieu, elle va subsister. Si elle ne vient pas de Dieu, elle s'arrêtera parce que nous avions vu plusieurs. Vous entendrez après plusieurs vont devenir évêques. Il y aura quelqu'un qui a 3 ans de ministère, oh évêque Mardoché, oh évêque Darius, oh évêque Cécile. Vous entendrez et vous verrez. Moi, ce n'est pas mon problème. Ma vie a plein de surprises, plein de réalités. Laissons les temps au temps et nous verrons qu'est-ce que Dieu va faire. Voilà. Laissons le temps au temps, on continue avec les invités. Merci beaucoup. Continuons avec les questions, restons dans les thèmes et dans les contextes exploités par l'évêque. Ça serait mieux. Et évitons aussi de répondre déjà des questions posées. Jadis ici que ce n'est pas un débat. Bonsoir à tout le monde. Le parcours que tu as eu durant ton ministère, et on voit ici à l'église, tu n'acceptes pas des choses parce que les gens te proposent facilement. Moi, ma question est celle-ci. Avant, vous n'aviez pas accepté. Quand vous acceptez ce ministère-là, maintenant, si c'est le titre, si c'est le ministère, est-ce que ça veut vous donner encore plus d'avantages dans votre parcours ou bien aussi, est-ce que c'est aussi un titre? Très bien, j'ai compris la question. Merci pour la question. Déjà, je suis devant les médias. Vous devez comprendre une chose. Il y a 2 semaines passées, j'ai refusé une offrande d'à peu près d'1 million. J'ai refusé une offrande d'à peu près d'1 million d'euros. Je ne suis pas en train de blaguer. Je suis exaucé. Je viens de refuser une offrande d'à peu près d'1 million d'euros. C'est pour dire que je suis un homme spirituel. Je sais, et je crois qu'elle vient de poser une très bonne question. Elle a dit, est-ce que c'est une nouvelle dimension ou c'est quelque chose d'autre? Je dirais, c'est une nouvelle dimension avec de nouvelles perspectives avec le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer quand même? Voilà. Très important. Voilà, nous continuons avec des questions chez les invités. Ma deuxième question est celle-ci. Quand on est élevé au rang d'évêque, je dirais par rapport à la nation dont vous êtes devenu évêque, est-ce que l'État de cette nation doit aussi connaître qu'il y a un évêque? Très bien, très belle question, très très belle question. Il est déjà à savoir que, est-ce que nos nations en général ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur pour de vrai? Tout commence par là. Mais moi je crois qu'il est à notre responsabilité d'aller plus loin avec le Seigneur, afin que le monde entier
connaissent l'infinie grandeur de ce Dieu puissant, commençant par ici et ailleurs. C'est possible, pardon, avec le Seigneur. Parce que s'il y a eu des gens qui ont fait des organisations sans citer leur nom, et ils ont convaincu l'État, sans peut-être l'onction du Saint-Esprit, si nous avons l'onction, nous avons Dieu, et nous avons tout, nous pouvons aller très loin avec le Seigneur. C'est possible. Et je crois, selon la petite grâce que le Seigneur m'a faite et la manière dont j'ai vu la course de ma vie, moi je me dis, je ne quitterai pas cette terre sans que je laisse réellement des traces. Et parlant des traces, entre autres, je crois que c'est ce que tu es en train de dire. Merci. Voilà. Rapidement, voilà. Je vais poser une question. Vous pouvez ramener le micro, s'il vous plaît. Alors, je lui ai posé une question, évêque exaucé, pour nous qui avons, dans notre parcours scolaire, fréquenté les écoles catholiques. Ce n'est pas pour nous la première fois d'entendre cette connotation d'évêque. Alors, j'allais vous poser la question de savoir, est-ce qu'il existe un lien entre votre évêché et celui que l'on trouve chez les catholiques? Est-ce qu'il y a un lien? Est-ce que vous êtes reconnu aussi là-bas comme un évêque aussi? Est-ce que demain, aujourd'hui évêque, est-ce que demain on vous appellera aussi pape exaucé comme là-bas ça se passe? Moi je dirais, tu sais, quand quelqu'un devient évêque chez les catholiques, c'est qu'il a été reconnu par les pères. On est bien d'accord? Mais c'est la même chose avec nous, c'est ce que je tentais d'expliquer tout à l'heure. Que nous avons nos pères et nos pères. Est-ce que vous savez que je peux vous sortir des textos de mon père spirituel qui est même derrière moi en train de me mettre la pression quand aura lieu l'investiture? Donc, quand mon père spirituel approuve, le ciel a approuvé. Amen. Tu comprends? C'est-à-dire, eux aussi, ils ont leur père. Mais quand tu commences à me parler de pape, machin, je n'ai pas vu ça dans la Bible. Moi, je ne vais pas rentrer dans des critiques, dans des débats. Moi, je ne suis pas là pour critiquer des religions. Je ne suis pas dans ce genre d'histoire. Moi, je suis prédicateur de la bonne nouvelle. Ça s'arrête là. Tu vois? Voilà. On continue. Merci beaucoup, évêque. Aujourd'hui, nous voyons que dans l'Église corps du Christ, et surtout chez vous les évangélistes, et on voit qu'il y a un peu beaucoup des désordres au niveau des titres. Il y a beaucoup des hommes qui se réveillent, ils se nomment des prophètes, des pasteurs, et on voit aussi que ça crée un peu beaucoup de désordres et que les chrétiens ne sont pas instruits. Et les chrétiens, ils n'ont rien. Et tous ces gens-là, ils ramènent, ils nous disent que vous êtes des prophètes comme vous aujourd'hui, vous êtes devenus évêques. Mais quel est le message vraiment que vous voulez apporter à l'Église, corps du Christ? Ou quelle est votre vision? Qu'est-ce que vous allez apporter en plus? Je dirais, les gens le verront dans la suite des temps. Il faut laisser peut-être 5, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Pourquoi? Parce que quand David au Laouin, quelqu'un peut dire, pourquoi toutes ces cérémonies? Mais les jours qu'il a tué Goliath, 1 Samuel chapitre 18, à partir du 6e verset, on a commencé à chanter pour lui. On a fait une chanson pour lui. Au lieu de chanter pour Dieu, David a amené les gens à l'abomination contre l'Éternel et à pécher contre l'adoration des dieux. Au lieu de chanter pour Dieu, ils ont chanté pour David. Ces jours-là, lorsqu'ils mangeaient à la maison, parce qu'ils allaient être des esclaves des Philistins, ils ont compris que lui, il a fait la différence. Donc laissons le temps au temps, et on va voir à quelle dimension le Seigneur va nous amener. Voilà. Autre question. Rebonjour évêque. Pour rebondir sur la question de ma consoeur, j'aurais aimé savoir si vous, par l'accroissement de vos responsabilités, si vous comptez collaborer avec vos collègues, peut-être responsables aussi, ou si je peux dire évêques dans leur nation, pour parler du continent européen. Est-ce que vous comptez collaborer avec des pères ou des personnes considérées comme des pères dans leur nation? Mais déjà, je suis en bonne relation avec... je ne vais pas aller dans le sens à citer les noms des gens, mais j'ai cité quelques noms ici. J'ai cité quelques noms ici. L'œuvre de Dieu s'est fait toujours en collaboration. Bon, Joktan était venu ici, l'évêque général, Maître Joktan. C'est un évêque, donc on est déjà en collaboration. Pour ne citer que lui, par exemple. J'ai cité d'autres de nos pères ici. Vous savez, en RDC, qui place les gens comme évêques? C'est l'archevêque Albert Kankeda, que je vais rencontrer dans un mois. Donc, on collabore toujours. Vous savez que je fais partie d'une grande communauté Covenant Life aux États-Unis. Ce sont des Blancs qui sont des Américains qui sont assez âgés, qui croient à ce que nous faisons, qui sont venus ici pas une fois. Donc voilà, le travail de Dieu se fait toujours en collaboration. Mais sauf qu'on ne collabore pas aussi avec tout le monde. Des questions pour clôturer. Perla qui avait une question, voilà. Rebonjour évêque.
Bonjour. Je voulais juste dire, demander ceci. On voit en fait, en tant que prophète, vous avez gravé plusieurs échelons, vous avez fait beaucoup de choses, vous avez travaillé pour Dieu, et de l'autre côté, vous avez été la cible. On vous a vu dans les médias, on vous a vu comment, comment on a pu critiquer, on a pu vous critiquer, vous avez eu beaucoup de critiques par rapport justement à ce que vous faites. Et là, faire une conférence de presse, est-ce que cela ne sera pas traduit comme une forme d'orgueil parce que vous venez présenter en fait un certain niveau que vous avez plus ou moins atteint, qui n'est pas un niveau facile. Et j'aimerais juste savoir en fait le véritable but en fait de cette conférence de presse. Si vous pouvez nous éclaircir encore ce but de cette conférence de presse. Moi, je vais dire une chose. Pourquoi Dieu crée ce mysticisme-là de venir placer un enfant dans le ventre d'une jeune femme innocente? Vous ne voyez pas que Dieu a créé des problèmes à Marie? Et moi, je veux ça. Donc, vous savez pas que Marie a eu des problèmes de réputation, des problèmes. Si je commence à refuser tous les problèmes qui en découlent, c'est que je suis en train de dire je suis plus que le Seigneur et moi je ne vais pas qu'on touche à ma vie. Non. On va dans la direction où le Seigneur veut. Moi je dis, parlant de la vision, parlant de ce qui va arriver dans la suite des temps, je crois que c'est plutôt les problèmes des temps. Moi j'aime pas parler avant. Je n'ai jamais dit, en organisant même un programme, quand je faisais des programmes à Paris ou à Kinshasa, je dis jamais, venez, vous allez voir, Dieu va faire ceci, Dieu va faire cela. Et je ne crois pas que c'est la méthode de Dieu. Moi, je crois à une chose. Lorsque je fais des programmes, il y a des miracles. Dieu parle, Dieu dit des choses. Dieu fait ce qu'il veut. On peut organiser un grand programme, bien qu'on a des dons spirituels, Dieu peut t'amener dans la dimension de la parole. Dieu peut t'amener que dans la dimension prophétique. Il y a eu aussi des programmes où j'ai vu beaucoup de miracles et moins les prophétiques. Donc, laissons les temps au temps. C'est-à-dire, vous dire qu'est-ce qui va se passer, machin, tout ça. C'est comme si vous demandez à Moïse qu'est-ce qui va se passer dans le désert. Il ne sait même pas. Mais c'est qu'il savait, Israël va entrer à Canaan et Israël est entré. Voilà, la toute dernière question. Il y a une question chez les invités, voilà. Bonjour évêque, bonjour à tout le monde. Ma question est seulement de savoir, si j'ai bien compris, après la conférence de presse, à un temps donné, on doit vous investir en tant qu'évêque. Ça se fera où? Ici en Europe? En Afrique? Les conditions. Si on peut avoir un peu... Voilà, merci. Je souhaiterais que ça soit en Europe, sachant que ça va demander beaucoup de moyens, parce qu'il y a des gens qu'il faut faire déplacer. Il faut leur billet d'avion, il faut les bénir, il faut prendre soin d'eux, leur séjour, ainsi de suite, parce que d'autres personnes vont venir d'autres continents. Ça va demander beaucoup de finances et c'est quelque chose qu'on doit préparer, parce que j'aime des choses bien. Ça, c'est moi qui pense comme ça. Mais ce que Dieu pense, je ne sais pas. J'aime pas me présenter devant les gens comme quelqu'un qui connaît tout, comme quelqu'un qui sait tout ce qui va se passer. Je ne sais pas comment la souveraineté de Dieu va conduire les choses. Je prends un exemple bête, j'ai reçu le message de mon père spirituel qui m'a posé quelques questions. Il m'a dit, comment tu vas procéder ou comment les choses vont se passer. Tu sens qu'il a besoin qu'on parle à fond par rapport au sujet. Et comme je vais le rencontrer, je suis en paix, on va parler, on va voir la direction de Dieu. Donc, je sais qu'il y aura l'investiture, mais là, je ne sais pas où, quand et comment. Voilà, nous allons rattraper le confrère pour qu'il ne soit pas lésé. Voilà, venez avec le micro. Merci à vous, évêque. Une question qui n'a pas été posée. Hein. On croit en vous, en votre élection. Et comme on a dit tout à l'heure, vous avez eu plusieurs titres dans votre parcours. Quelle est la suite, archiévêque? Est-ce qu'il y a encore d'autres choses qui vont encore nous épater, nous étonner? Ou comment vous envisagez l'avenir? Comme j'ai dit tout à l'heure, la suite, je ne sais pas, mais je n'ai pas besoin de devenir archiévêque. Mais je n'ai pas besoin. Et de la même manière que je n'avais pas besoin de devenir évêque. Et moi encore, je n'avais pas besoin de devenir prophète, bien que des révélations prophétiques, il y en avait. Donc, voilà. Moi, je dirais, on ne va pas monter à titromanie parce que... Mais je me dis, voyons ce que Dieu va faire par rapport à son œuvre le plus important,
c'est l'œuvre de Dieu. C'est servir Dieu. Voilà. Je pense que nous avons clôturé avec des questions. Évêque, si nous pouvons avoir un résumé, une conclusion. Nous avons compris, voilà pourquoi à la Genèse, je vous ai présenté comme prophète. Ça reste, c'est vrai, mais c'est dans le passé. Et aujourd'hui, nous parlons d'évêque. Et demain, ça serait encore une autre chose, j'ose croire. Évêque. Un homme bien, un homme logique, dirais-je, un homme de caractère, mais dans un sens très positif. Vous avez pu nous expliquer réellement qui est un évêque, pourquoi vous avez pu accepter, et on a compris que chaque chose a son temps, ce que je retenais de ça. Pour conclure, pourquoi mon élection au rang d'évêque? Vous avez assez développé, mais je mérite une conclusion pour terminer. Pourquoi mon élection au rang d'évêque? Juste parce que Dieu veut m'amener à une nouvelle dimension, à manifester de nouvelles grâces par rapport à une nouvelle conquête. J'ai un but, j'ai un appel, j'ai une mission à accomplir, pas seul, avec mon épouse Mariam Lungu, avec toute l'église qui est rattachée à moi, leur Père. Je crois que c'est ça la mission. Aller plus loin avec le Seigneur, accomplir de grandes choses. Je ne crois pas à ce christianisme-là où les choses n'impactent pas, où les gens ne peuvent pas dire « Waouh, Jésus-Christ est Seigneur ». Je crois à ce christianisme. Donc je crois qu'il y a des dimensions. Pour une autre personne, ça ne sert à rien. Pour moi, ça sert à quelque chose. Donc on n'est pas pareil. Si quelqu'un aime les pâtes, moi j'aime les frites. Donc ne faisons pas un débat là-dessus, parce que les genres et les couleurs ne se discutent jamais. Au moment où l'évêché est biblique, je rends grâce au Seigneur. Un message fort pour conclure. Pour conclure, je vais dire pour merci. Quelques remerciements aussi. Oui, je veux dire merci. Merci particulièrement à tous les hommes de Dieu qui m'ont écrit, qui m'ont soutenu. Il y a des hommes de Dieu qui m'ont écrit personnellement, parce qu'ils ont vu l'affiche de la conférence des presses. Ils ont commenté, ils m'ont écrit. Je rends grâce à Dieu par rapport à tous ces hommes de Dieu. Il y a aussi des hommes de Dieu qui ne m'ont pas écrit, qui ont vu peut-être, ça ne les a pas intéressés. Gloire à Dieu, moi je ne vis pas selon les tendances ou selon les gens. J'aime rester la même personne, peu importe les réalités. Voilà, à ces hommes de Dieu qui m'ont vraiment écrit particulièrement par rapport à ça, qui m'ont appelé, je vais vous dire merci. J'ai peur de citer les noms. Je peux oublier d'autres personnes qui ont écrit et tout, mais je dirais merci. Les hommes de Dieu de Paris, les hommes de Dieu de l'Angleterre, de Kinshasa, d'un peu partout. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Grand merci à mon épouse, le pasteur Mariam Lungu, pour son soutien dans ce travail, son grand cœur et puis sa sagesse. Merci à l'église dont je suis le pasteur. Et merci à l'équipe de presse. Merci à toutes les équipes dirigeantes de la MEAS. Merci au corps pastoral, aux bergers, aux anciens. Merci à tous les responsables de l'église. Que le Seigneur vous bénisse. Je ne vais pas me mettre à citer vos noms de peur que je puisse oublier certaines personnes parce que vous êtes nombreux. Merci aux journalistes de la MEAS, les journalistes de l'extérieur. Et grand merci à mon père spirituel, le révérend Dita Massamba, Alphonse, autrement dit la bonne terre. Merci à mes amis d'Alliance avec qui nous travaillons en étroite collaboration, entre autres l'apôtre Alidor. Voilà. Mon AF, le prophète Benrema Samuel, ainsi que tous les pasteurs qui m'aiment, qui me soutiennent. Que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà, qu'est-ce que je vais rajouter encore? Merci à ma mère qui m'a porté dans son ventre. Ma mère va suivre l'émission, elle est toujours contente quand elle voit ces choses. J'aime entrer dans son cœur pour voir un peu ce qu'elle ressent. Que Dieu soit béni. Et
Je dirais merci à ma famille, mes frères et sœurs qui sont à Paris, ici au Luxembourg, tous les Lungu. Vous savez, vous êtes, votre papa vous avait dit que vous êtes comme la RDC, que Dieu vous garde. Voilà, est-ce qu'on peut s'élever? On peut s'élever pour honorer un peu celui qui est devenu évêque et puis après mon confrère va continuer. Est-ce qu'on peut honorer l'évêque? Il était entré par les acclamations comme prophète et là maintenant on va l'accueillir comme étant évêque. On va l'honorer, voilà. Et après, mon cher ami, confrère, il va continuer le programme. On n'a pas encore fini. Veuillez vous asseoir. Merci beaucoup. C'était juste pour l'honorer en tant qu'évêque. Merci. Voilà, c'est vraiment gentil. C'est une bonne chose. Et je dirais ceci, nous sommes arrivés à la fin. Mais Méas a prévu quelques cocktails. Exactement, oui. Pour les invités ainsi que pour la presse. Mais la presse également qui coordonne l'évêque. Je sais que nous allons faire cet effort. C'est facile, non, maintenant? Prophète, évêque. Oui, c'est ça en fait. Quelle appellation? Hein? Vous allez vous habituer comme nous les blédards. Quand tu quittes Kinshasa, on t'appelle maintenant parisien. Tu t'adaptes. Même si tu as fait juste quelques jours, on t'appelle parisien. Vous allez vous habituer, c'est vrai. Et l'évêque, ceux qui voudront bien, l'équipe va organiser quelques séances à de l'église, ça photos. pose pas trop de problèmes parce qu'à l'église, tout le monde m'appelle papa. Donc, même les noms des prophètes à l'église, ça n'existe même pas. Voilà. Donc, même si on parle d'évêque, ça ne les dérange pas parce que tout le monde m'appelle papa. Ok. Et pour le monde entier, appelez-moi Exaucé Longo, c'est pas grave. Non, évêque. J'aime cette simplicité, mais nous sommes obligés de vous élever, hein, quand même. Nous avons cette obligation quand même de vous honorer. Je sais que vous êtes une personne simple. Voilà, des fois, vous vivez dans la discrétion, mais nous voulons quand même témoigner vos bienfaits. C'est bizarre que toi, tu me trouves simple. Exactement. Mais les gens trouvent que je suis compliqué. Dans la vie, on a toujours des détracteurs. Mais c'est l'image qui compte. Voilà. Merci infiniment. Il y aura séance de photos. Mais je voulais également ici remercier une dame. C'est vrai, communément, vous l'appelez pasteur. Mais je me dis, malheureusement pour le roi Salomon, parce qu'elle n'avait pas existé à cette époque. Parce que si elle avait existé, on n'allait jamais écrire la polygamie sur le roi Salomon. Elle, c'est Madame Mariam Lungu. Maman de maman, voilà. Elle est là. Nous avons cette grâce qu'elle puisse maîtriser l'évêque qui est là parmi nous. C'est ce que j'aime avec ma femme. C'est pas une femme collante. C'est pas quelqu'un qui me colle à la peau. Partout, elle doit être là derrière. Tu fais quoi? Tu vas où? Tu fais quoi? Elle est à la maison. Elle sera là au culte demain. Sûr d'elle. Non. Merci beaucoup à cette femme. Merci beaucoup. Réellement, à travers elle, je peux traduire ces écritures que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Hein, parce que ça reste une théorie, mais avec vous, on peut vivre la pratique. Voilà. Merci infiniment à vous tous. Merci également à celle qui est très belle d'ailleurs, une concert que j'ai co-animé avec elle, Nadine Majestic. J'aime bien. Sinon, nous avons co-animé. Vous avez quelque chose à dire? Ah bon, qui commence bien, finit bien. On est presque à la fin, disons. On va vous remercier, dire merci à tout le monde. Merci pour votre présence et surtout votre patience. Nous sommes très ravis de savoir qu'il y a aussi des personnes qui aiment l'évêque parce que vous êtes là, parce que vous l'aimez. N'est-ce pas? Donc voilà, nous sommes très contents que vous soyez là et comme le confrère vient de le dire, on va procéder aux photos, je crois, séance photo maintenant. Je vais vous livrer un secret parce que vous avez aussi posé la question en ce qui concerne la conférence. Vous savez, ceux qui connaissent l'évêque, c'est quelqu'un qui aime aussi la discrétion.
mais qui a subi quand même beaucoup de mensonges par rapport à ses détracteurs. Et nous, la presse, quand même, nous l'avons demandé, non. Il est temps quand même que nous pouvons également éclairer aussi l'opinion publique sur la personne que vous êtes, sur vos actions. Également dire non à la presse, peut-être, il a quand même du mal, parce qu'il donne certaines valeurs à la presse. Et c'est quelqu'un de bien. Voilà pourquoi il a décidé qu'on puisse réaliser, même dans les jours à venir, quand même, on prendra part en ce qui concerne cet homme. Parce que quand on a des gens bien, qui font quand même du bien dans la communauté, à travers la nation, c'est très important aussi de soutenir des hommes pareils, c'est très important. Et j'ai approché le monsieur, j'ai approché l'évêque, j'ai approché Exaucé Lungu, j'ai approché le prophète, tous ces personnages, parce que ce sont des personnages. Voilà, et je trouvais que nul n'est parfait, mais il a quand même plus de bien que du mal. Voilà. Voilà. Merci infiniment à lui. Pour clôturer, je dirais merci à l'équipe technique, Francis Zigna, merci également à Firme, merci également à Destin Boca, Michael Ange, Gloire Photo, merci infiniment à vous. La conférence sera diffusée, cette conférence sera diffusée sur B1 Télévision, dans plusieurs plateformes, Exaucé Lungu TV également, dans plusieurs plateformes et dans plusieurs chaînes de télévision. Je pense bien que le programme vous serez communiqué dans les jours à venir. Merci infiniment à vous. J'ai beaucoup aimé la discipline, le respect. J'ai beaucoup aimé également la réussite de l'organisation. Je dirais merci également aux organisateurs. Vous êtes vraiment gentils. Cet accueil, c'est vraiment super. Merci infiniment à vous. Une manière pour nous de bien vous recevoir. Le cocktail, le protocole est là. On va vous servir quelque chose. Ceux qui voudront bien échanger quelques minutes rapidement avec l'évêque, parce que vous avez toujours échangé avec le prophète. Mais c'est une grâce ce soir. Vous allez échanger avec l'évêque. Toi qui es ici, tu as l'avantage par rapport aux autres, parce qu'aujourd'hui, tu parles avec l'évêque. Voilà. Donc, vous allez échanger avec l'évêque. Merci infiniment à vous. C'était Ado Yue, journaliste, présentateur également. Merci infiniment à vous. Je voulais ajouter aussi merci à Ado de travailler, collaborer ensemble. Est-ce que vous pouvez acclamer Ado pour le travail qu'il a fait? Voilà, nous sommes très honorés. Voilà, merci infiniment. Merci infiniment. C'était aussi pour vous la servante de Dieu ou la présentatrice. Ici, je suis présentatrice de l'émission Parlons-en sur les réseaux sociaux. Que Dieu vous bénisse. Mais je vais demander une chose pour clôturer. Vraiment, avec tous mes respects, évêque, je vais vous demander de vous lever. Parce qu'on est assis, on veut vous voir. Non, pas nous. Non, l'évêque, oui. Parce qu'on l'a vu seulement, nous tous, nous étions debout avec lui. Ouais. Mais nous voulons quand même le voir. Lui-même maintenant, voilà. Voilà, on veut quand même le voir avec photo. Voilà, on veut quand même le voir. Merci infiniment. C'est comme ça que nous avons conclu notre conférence. Voilà. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci. Journaliste Nadine, j'aimerais savoir quelles sont vos impressions concernant cette conférence de presse. Eh oui, je dirais que c'est d'abord important qu'il y ait cette conférence de presse parce qu'on a vite compris qu'il y avait beaucoup de questions en fait. Oui, oui. Pour le reste, gloire à Dieu. Oui, gloire à Dieu. Alors j'aimerais aussi également savoir
Par rapport à votre venue au Luxembourg, comment a été l'accueil? L'accueil était chaleureux. Voilà, j'ai dit d'abord merci à mon père et puis à l'équipe d'organisation. Et en même temps, je dirais aussi merci à la corporation de la presse et puis surtout merci à l'église MEAS. Merci beaucoup pour votre accueil, votre gentillesse. Voilà, que Dieu vous bénisse. Voilà, j'ai récupéré notre journaliste indépendant Duverger Kanyama. Bonsoir Duverger. Bonsoir Merveille. Comment allez-vous? Ça va, grâce sur grâce et vous? Amen. J'aimerais savoir quelles sont tes impressions concernant cette conférence de presse. Personnellement, j'ai été beaucoup émerveillé par rapport à la qualité du travail, à l'excellence, mais aussi sa souplesse par rapport à la réponse aux questions. Quelles sont tes impressions concernant cette conférence de presse? J'ai été vraiment impressionnée par la prestance de l'évêque Exaucé Lungu. J'ai constaté qu'il était prêt, il était vraiment prêt. Il avait anticipé les questions de l'opinion publique et vraiment, je pense que ça a été un succès. Alors j'aimerais savoir quelles sont vos impressions concernant cette conférence. L'évêque qui a eu à épingler certains points pour mettre l'accent sur ce que c'est qu'un évêque et pour qu'on a parlé d'élections au Rwanda. Alors j'aimerais savoir, à ton tour. Nous avons assisté à une conférence de presse très équilibrée et nous avons vu un évêque vraiment qui savait ce qu'il voulait. Il nous a expliqué qu'auparavant, il hésitait en fait sur cette élection. Et nous avons vu que là maintenant, il sait vraiment ce qu'il veut et nous avons assisté à une conférence très équilibrée, les questions étaient au top. Et je pourrais dire qu'il a mis même KO aux journalistes. Oui, ça c'est vrai par contre. Bon point. Quelles sont vos impressions concernant cette conférence de presse? Je crois que tout le monde dans la salle était emballé par cette très belle présentation de l'évêque Exaucé. Nous croyons qu'il était encore temps pour l'Église Corps de Christ d'avoir aperçu encore cette image noble de ce rang d'évêque, parce que nous croyons que l'Église a besoin d'être éclairée à ces sujets et nous avons été richement bénis. Amen. Alors, c'était Exaucé Lungu TV, la chaîne 100% prophétique qui vous procure la vie en Jésus. N'oubliez pas de liker, de partager et de commenter. Mais surtout, que Dieu vous bénisse.